Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Ça y est, tu t'es lancé, tu as suivi tous les conseils de la première vidéo, mais tu as fait un trou. La panique. T'inquiète, ça arrive à tout le monde. Il existe plusieurs techniques pour attraper ça. Tout d'abord, il faut que tu analyses la situation, combien de fils se sont cassés, puis décider de continuer sans y prêter attention, de le raccommoder, ou alors carrément changer la toile. Si le trou est vraiment minime, il peut être ignoré. Il faut touffer par-dessus et essayer de le résorber. Mais au-delà de 4-5 fils cassés, c'est vraiment pas possible. Le risque étant d'agrandir le trou en faisant du surplace avec le pistolet. Si le trou s'agrandit à chaque vibration, il faut s'arrêter tout de suite et passer au plan B. La première solution est de le raccommoder et recréer l'enchevêtrement des fils avec une aiguille courbée. On reproduit le tissage fil par fil. Il faut se munir de patience dès que le trou dépasse les quelques centimètres. À ce moment-là, il est intéressant de comparer le temps que l'on a passé à préparer la toile et toufeter au temps que l'on va passer à raccommoder. Si tu es au début de l'étape de touffetage, il vaut mieux peut-être prendre une autre toile et la garder pour un projet plus petit. D'ailleurs, le trou que vous voyez m'a pris environ 40 minutes à être raccommodé. La deuxième solution est de créer une sorte de patch. Cette technique n'est pas forcément la plus propre. Il faut incruster intelligemment le patch au motif pour qu'il ne se décèle pas. Cela peut sauver les meubles quand il y a un énorme trou dans un projet presque fini. Maintenant que l'on sait comment réparer un trou, on va essayer de comprendre pourquoi on fait des trous. Tu viens de démarrer, c'est tout à fait normal. T'inquiète, par la suite tu n'en feras plus. En fait, il y a plusieurs causes qui génèrent ce problème. La première est que le motif que tu as choisi n'est pas adapté à la toile ou à ton niveau. Tu as choisi une toile de jute et une illustration avec beaucoup de détails pour un premier tapis. Je t'avoue, tu ne te facilites pas la tâche. La toile de jute est assez compliquée à travailler, comme vu dans la première vidéo. D'ailleurs, c'est ton premier tapis et tu veux faire un lettrage. Je t'avoue, c'est très ambitieux. Je préconise de commencer sur de la toile de moine avec un motif simple. Prends ton temps et commence petit pour ne pas te décourager. La toile n'est pas ou plus assez tendue. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Tu remarqueras avec le temps, la toile a des zones plus ou moins agréables à travailler. Elle se détend avec les jours et le phénomène s'empire. Essaye de la retendre petit à petit, sans jamais la décrocher complètement. Privilégie un placement au centre de la toile si tu veux maximiser tes chances de ne pas faire de trou. Tu sors le pistolet de la toile avant de lever le doigt de la gâchette. Cela génère des craquements en fin de ligne. Garde une pression constante jusqu'à la fin du cycle du pistolet. Tu peux aussi entendre la toile craquer car tu as trop tufté au même endroit, quand la toile est saturée de laine. Ce n'est pas bon signe. Sans t'en rendre compte, tu crées des fragilités un peu partout sur la toile et les trous vont se démultiplier en taille. La dernière possibilité est que ton pistolet s'est déréglé. Ce sera l'objet d'une autre vidéo car il y a 2-3 choses à mettre au clair avant d'attaquer les réglages pistolet. Des choses que j'ai appris avec le temps et je vous avoue, elles ne m'ont pas fait plaisir. À la semaine pro. The thing goes grrrr, skiddy kid pop pop, and the poop poop boom, skia, boom 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 boom, boom boom. You done know.